La comédie musicale, le school life et l'amitié, la sainte trinité de genres qui vont très bien ensemble, et on va voir aujourd'hui comment avec Love Live School Idol Project. 愛してる万歳ここでよかった私たちの今がここにある愛してる万歳始まる Pour commencer, précisons de suite que Love Live est un animé de grande taille. À côté d'un Dragon Ball Z ou d'un Fairy Tail, son nombre d'épisodes est ridicule, mais la licence Love Live est bien étoffée et je ne pourrais pas en parler dans son entièreté tout de suite. Pour vous la faire courte, Love Live School Idol Project, c'est un manga sorti en janvier 2012 et toujours en cours, un anime sorti en 2013 au Japon du 6 janvier au 31 mars, mais aussi des OAV qui signifient Original Animation Video et qui sont des productions au format différent tels que le court ou long métrage destinés non pas à une diffusion télévisuelle, mais à un support direct tel que le DVD ou le VHS. Ces OAV datent eux aussi de 2013, mais il y a aussi une deuxième saison de Love Live sortie en 2014, du 6 avril au 29 juin. Ah, et les deux animes font chacun 13 épisodes de 23 minutes toujours. Enfin, un film d'animation est sorti en 2015 pour conclure l'équipe de School Idol Project. Mais ce n'est pas tout. J'ai parlé d'équipe School Idol Project, car il y a aussi eu par la suite l'équipe Sunshine. Love Live Sunshine est arrivé quant à lui en 2016 en manga, puis en 2 saisons de 13 épisodes, là encore, sortis respectivement en 2016 et en 2017, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. Cette équipe devrait a priori se conclure de la même manière que sa grande sœur avec un film d'animation daté au Japon pour le 4 janvier 2019. Mais Love Live c'est également un jeu vidéo, Love Live School Idol Festival développé par Clab sur iOS et Android, une série de 3 jeux vidéo de rythme action développés par Dingo Inc. Nommé Love Live School Idol Paradise est sorti le 28 août 2014 pour la PlayStation Vita. Les 3 jeux sont nommés Volume 1 Triton Unit, Volume 2 BB Unit et Volume 3 Lily White Unit. Vous comprenez maintenant un peu mieux pourquoi je parle de grande licence. Mais Love Live, c'est également des musiques, souvent victimes de reprises et de covers multiples et nombreuses, qui ont su marquer l'otakusphère pour le dire ainsi. Dans cette vidéo, je ne parlerai que de la première et de la deuxième saison de Love Live, mais je ferai sûrement d'autres critiques sur Sunshine par la suite. On retrouve aux commandes du scénario Juki Hanada, scénariste de Fate Stay Night ou de Showbiz, mais aussi d'autres poids lourds comme Kaon, No Game No Life ou Stengate, dont les noms devraient peut-être vous évoquer quelque chose en raison de leur popularité sur l'otakusphère et les mêmes internets dont ils en sont la source. Le studio Sunrise a quant à lui déjà hébergé les Mobile Suit Gundam, mais aussi le très connu Cowboy Bebop. On retrouve enfin en composition Yasuharu Takanishi, compositeur qui aura justement composé pour Fairy Tail, Naruto Shippuden, Gantz et même Halo Legend, sans parler de Log Horizon ou Fantasy Star Doll. Concernant les dessins, c'est là que j'ai un gros souci avec ces 2 premières saisons. Love Live est pour moi, je le dis sans crainte ni honte, un des meilleurs animés que j'ai vu jusqu'à maintenant et je lui ai même donné 10 sur 10 sur ma liste, pour chaque saison. Mais cette note est bien sûr subjective et ne saurait être donnée ici pour cette critique, pour la simple et bonne raison que les dessins des premières saisons souffrent d'un trop grand défaut, leur animation 3D. J'ai beau adorer cet animé, la saison 1 et 2 m'a fait tirer la langue sur certaines animations durant les danses et les chansons. L'animé est entièrement dessiné en 2 dimensions, ou de manière classique si vous préférez, par rapport à d'autres séries dans sa forme. Mais on aura droit à certaines phases d'animation 3D pour donner réalisme, charme et profondeur aux danses lors des chansons. Faut préciser que les demoiselles sont quand même 9 à danser, et un plan sans profondeur risquerait de donner une impression de resserrement pas très agréable pour les chorégraphies, ou pourrait cacher dans les plans certains personnages. La solution pour le studio a donc été de faire de grands plans d'ensemble en 3D. Mais c'est pas encore ça. Alors je sais pas si c'est à cause de l'époque où ce genre de technique n'était pas très répandu et donc pas très bien maîtrisé, ou si c'est un manque de travail par le studio, mais la 3D ici a un côté très artificiel qui peut faire plisser les yeux. Les chorégraphies ne sont pas complètement en 3D, cela dit, et on appréciera la fusion entre plans en profondeur et plans classiques, mais voilà, pour moi c'est pas très réussi et c'est un argument de plus pour que je puisse qualifier ces 2 saisons de bêta de Love Live. On en reviendra dans la vidéo pour Sunshine. Concernant la qualité des chara design et des décors, les premiers sont assez bien réussis avec des visages aux proportions et formes tout à fait honorables, et aux expressions correspondant bien au genre de l'animé, school life, comédie, école, sur une toile très féminine, voire exclusivement féminine en fait. Et les seconds étant tout à fait classiques et de toute manière peu regardés car n'étant pas l'objectif ici, sauf dans les phases de clips musicaux. Concernant les musiques, on arrive ici sur un gros morceau où j'aurais du mal à rester neutre et à prendre du recul. J'ai adoré les musiques de Love Live. Pas toutes, il y en a certaines que j'aime pas,
Mais il y en a beaucoup que j'écoute encore maintenant, tels que Stardust ou Snow Elation, mais retenez que les musiques de Love Live ainsi que leurs chanteuses, je veux dire leurs vraies chanteuses, sont devenues une véritable industrie musicale en parallèle de l'animé, l'un se nourrissant de l'autre pour augmenter sa popularité et inversement. Dans une boutique un peu axée sur ce genre, vous trouverez sans trop de soucis au Japon la version physique des CD des Muse, c'est le nom du groupe de School Idol Project, en vente un peu partout. Si bien que l'univers musical a su générer à lui seul une réelle fanbase sur les réseaux sociaux. YouTube en a un très bon représentant pour nous occidentaux, où je ne compte plus le nombre de covers des musiques de Love Live, des reprises, des interprétations au piano ou à la guitare sèche, générant une audience énorme. C'est tellement vrai que seulement la moitié environ des musiques produites par la série animée est incluse dedans. D'autres ne sont présentes que dans le jeu vidéo et d'autres encore sont créées exclusivement pour les promotions, comme Takara Monozu, Paradise Live, arrivé pour fêter le premier million de téléchargements du jeu mobile. Je ne saurais vous donner d'avis sur les musiques en elles-mêmes tant je ne suis pas critique musicale, mais vous avez à peu près tout dans le registre typiquement asiatique. On aura droit à quelques arcs plus rock et guitare pour ainsi dire à partir de Sunshine. Concernant le scénario, autre catégorie où j'ai un petit souci avec cet animé, justement le scénario, là encore qualifié de ma part comme une bêta pour la suite, et en particulier Sunshine qui sera pour moi une sorte de version finale et mise à jour de School Idol Project et dont je parlerai dans une autre vidéo. La scénario ne suit ici pas un fil rouge d'intrigue forte, sans trop vous spoiler, Honoka, la protagoniste, décide de monter un groupe d'idoles pour faire la promotion à travers ce groupe de son lycée qui risque de fermer. Elle doit donc recruter des membres et trouver d'autres personnes pour participer à des tournois, et surtout le Love Live, saint graal des idoles qui, si elle le remporte, décroche en fait le top 1 d'idoles du Japon pour ainsi dire, le Love Live semblant dans l'animé être le plus grand et prestigieux concours pour les idoles dans le pays. Face à cet objectif titanesque se dresseront des obstacles de tout genre, humains, factuels ou numériques, et c'est avec la première catégorie que j'ai un problème. L'anime n'arrive pas à réellement présenter de multiples intrigues comme il souhaiterait le faire, et se focalise sur un fil plutôt que de nous montrer un aperçu de la pelote que peut offrir Love Live. Anada a fait le choix ici de passer au mode un par un, on résout un souci et on passe par un autre petit à petit. Le défaut de cette méthode est qu'on peut avoir des phases monotones et sans bagues si mal fait, et c'est ce qui se passe dans Love Live. Les épisodes où l'équipe presque formée doit rallier à sa cause Nico, la présidente du lycée, ont été pour moi longs. Trop longs. Sur presque 1 heure, on a droit aux discours et aux pensées quelque peu émouvantes ou bien pensantes pour tenter de changer la vie de la présidente, qui ne cessera de s'opposer au groupe et ne voudra pas le reconnaître officiellement, mais rien n'y va. Cela peut créer une redondance et un cercle vicieux peu agréable. On aura donc droit à une sorte de traitement des personnages au cas par cas de manière générale, qui est ici pas super bien réalisé à mon sens. L'intrigue en elle-même est intimement liée aux personnages et aura des rebondissements qui nous feront nous-mêmes avoir peur pour eux de par l'attachement que l'on aura au fil des épisodes. À part ça, l'objectif il est simple et il tient sur la feuille du résumé, sauver le lycée de la fermeture en montant un groupe d'idoles. Les péripéties seront en rapport direct avec les personnages, mais on aura surtout droit à des péripéties liées aux personnages, parfois chiantes, comme le ralliement de Nico, et parfois intéressantes quand on sera confronté à une présidente déprimée de son ancienne carrière, refusant d'admettre la légitimité d'un groupe de la jeune génération, qui finira cependant par céder pour retomber dans ce qu'elle aimait à cette époque, la danse. N'allez cependant pas croire que tout est beau et tout rose dans cet animé, loin de là. Je vous en dis pas plus, mais les péripéties ne seront pas toujours joyeuses dans leur malheur, pour ainsi dire. Il y aura des claques qui vont se perdre. Une claque en fait. Concernant les personnages, on pourrait croire que ce genre d'animé avec tous les thèmes qu'il comporte serait parfait pour des personnages au background détaillé. C'est vrai, mais c'est pas le cas ici et Anada choisit ici un autre pivot du genre, les sentiments. Ce qui fera accrocher le spectateur aux personnages, ce n'est pas tant leur passé, mais surtout leurs convictions et leurs sentiments. Love Live a ici réussi de manière magistrale à nous faire adopter certains personnages au point, pour certains, d'en faire leur waifu ou de se battre pour décider qui de Umi ou Kotori est la mieux. Personnellement, je préfère Kotori, mais bon. Love Live School Idol Project nous offre une solution vitaminée avec 9 adolescentes, toutes plus différentes les unes des autres, et qui arrivent à former à elles seules une sorte d'équipe complémentaire et satisfaisante pour le public. Aussi bien dans leurs hobbies, une couturière pour les costumes, une dessinatrice pour les créer, une danseuse pour les former, une pianiste pour composer, une fan d'idole pour les manager, une tête de pont pour les motiver, etc., que dans leur caractère. On a donc ici un panel de personnages intéressants, pas aussi gnangnan que je ne le craignais, et qui arrive à marier force d'âme avec un passé assez bien, mais peu exploité pour certains. Concernant les thèmes choisis ici, ils sont tout à fait en adéquation avec le genre, et j'oserais presque dire que Love Live en est un très bon exemple qui a su s'imposer aux côtés d'autres comme The Idolmaster ou Kaon, et devenir un cadre du genre, passant de membre du genre à modèle du genre pour sa génération. Concernant les symboliques, une amitié avec un esprit
un esprit de groupe plus fort que les difficultés. C'est ce qui pour moi résume les idées, ou plutôt l'idée forte de l'anime. Onoka incarnera presque à elle seule la détermination et l'espoir qui portera le groupe à travers presque tous les obstacles. Comme une étoile brillant dans l'obscurité des soucis, et l'étoile ainsi que la brillance seront des thèmes souvent réutilisés dans Love Live, elle guidera son groupe qui lui-même l'aidera à rester forte et joyeuse pour eux. Cet anime est donc rempli de notes positives et joyeuses, comme le montrent les paroles de beaucoup de musiques qui en sont issues. Je vous la fais courte pour Start Dash. N'abandonne jamais, ton jour viendra sûrement, peux-tu l'entendre, ton premier battement, laisse demain changer, devenir un symbole d'espoir, alors que brille une lumière resplendissante et provoque le changement. Ne cède pas à la tristesse, ne pleure pas impuissant, ton cœur plein de passion, ne cède pas à la tristesse, ne pleure pas découragé, ne perds pas la foi en toi, ton rêve a le pouvoir de provoquer un changement, je crois en toi, alors start. Ça peut paraître gnangnan ou un peu mielleux, mais cette musique m'a déjà remotivé parfois, je l'avoue. Pour terminer sur cet animé, et sur ces 2 saisons de Love Live, je dirais qu'un 6,5 sur 10 serait assez approprié à l'animé. Pourquoi une telle différence avec mes notes personnelles, me direz-vous? Tout simplement car pour moi Love Live est un animé de fanbase et de sentiments. D'un point de vue objectif, je pense que Love Live n'a rien de transcendant et même moyen, mais la force de Love Live réside surtout dans l'identification et l'attachement que l'on peut ressentir des personnages, le goût des produits tels que la musique qui est développée à elle seule, et donc le degré d'adoration que l'on peut avoir pour cette œuvre. Love Live n'est pas un animé réaliste, pour le reformuler, mais un animé d'espoir et de sentiments qui, s'ils sont captés par le spectateur, donnera à l'animé une note excellente, d'où sa grande popularité. Mais si au contraire cette sorte de vague sentimentale et artistique, pour ainsi dire, ne trouve pas preneur, alors l'animé ne sera pas vu comme très bon. C'est tout pour cette critique, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois.